aborder un sujet qu'on ne prêche pas si souvent que ça dessus, puis je crois qu'on devrait prêcher un petit peu plus souvent. Puis on va peut-être voir un peu pourquoi. Pasteur Jean-Mathieu, il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous en rappelez, il a fait un message où il a abordé un peu le sujet de l'espérance éternelle. Et moi, ça m'a parlé. Je me dis, faut que je revienne là-dessus. Faut que je revienne là-dessus. Je veux qu'on creuse. Moi, c'est quelque chose qui me passionne de penser que, wow, la Bible nous dit tellement de choses. Des fois, on pense que la Bible ne nous dit rien là-dessus parce qu'on ne prend pas le temps de regarder, mais la Bible nous dit tellement de choses merveilleuses que Dieu prépare pour nous dans l'éternité. Il y a quelques semaines, j'étais comme tous les jours dans le lit de mon petit garçon, de mon fils Jude, qui a 6 ans, pour l'histoire du soir. Et cette journée-là, Jude avait emprunté un livre à la bibliothèque de l'école sur les étoiles, les planètes, le système solaire. Il voulait vraiment que je lui lise l'histoire, c'était pas une histoire, mais que je lui lise son livre sur le système solaire. Fait qu'on s'est installé, puis là, on a passé à travers le livre. On a lu les planètes, on a lu sur les étoiles, sur les galaxies. Puis à un moment donné, je me tourne vers Jude, puis je lui demande, je dis, Jude, est-ce que tu aimerais ça, devenir un jour astronaute, puis aller visiter les étoiles, visiter les planètes? Puis sa réponse me surprit. Il dit, est-ce que dans l'espace, je pourrais voir Dieu? J'ai dit, non, Dieu il est tellement grand qu'on ne peut pas aller le voir avec une fusée. Je dis, il y a juste Jésus qui est capable de t'emmener à Dieu. Il y a juste Jésus qui peut t'emmener voir Dieu. Mais tu sais, Jésus est déjà en train de nous bâtir des superbes maisons dans le ciel. Puis je suis sûr que la tienne va avoir le plus gros module de jeu que tu as jamais imaginé. Donc là, il m'a regardé et il a dit, alors non, je ne veux pas être astronaute, mais j'ai hâte d'aller au ciel. Mais l'histoire n'est pas finie. Le lendemain, il était dans l'auto avec sa maman, puis il commence à poser des questions à sa maman, puis il dit, mais comment est-ce que je peux aller au ciel avec Jésus? Fait que là, Cindy a profité de l'occasion, elle lui a expliqué tout le plan du salut, puis elle dit, est-ce que tu aimerais ça? Est-ce que tu aimerais ça accepter Jésus dans ton cœur? Il dit oui. Fait qu'on va le faire, on va attendre ce soir au souper avec papa et toute la famille, puis on va faire une prière pour que tu puisses accepter Jésus dans ton cœur. Fait que le soir, je t'ai ému, le soir, autour de la table, on s'est rassemblés, toute la famille ensemble, on a fait la prière de repentance avec Jude. C'était un beau moment de famille. Il y a maintenant 13 ans de ça, c'est une autre histoire. Il y a 13 ans de ça, Cindy est tombée enceinte. Et comme c'était comme une première grossesse, on était excités, les parents. Puis ça faisait à peine quelques semaines qu'on savait la nouvelle. La chambre de bébé était déjà prête. On avait déjà des meubles, on avait tout ce qu'il fallait. Là. On était prêts. Mais une journée, Cindy s'est mise à avoir des saignements. Et dans le courant de la journée, on a perdu le bébé. Ça a été un coup dur parce que, vous savez, on minimise souvent le deuil que c'est que de faire une fausse couche. Mais en fait, c'est un deuil difficile parce que c'est la mort d'un rêve. C'est la mort d'un enfant qu'on a déjà aimé, mais qu'on n'a jamais connu. Et une des choses qui nous a consolés, c'est qu'à un moment, on a réalisé que peut-être que rendu au ciel, quand on va dans l'éternité, on n'aura pas 4 enfants, on va en avoir 5. Il y en a un qui nous attend, qu'on va apprendre à connaître rendu là-bas. Et cette histoire-là, on le racontait à nos enfants à mesure qu'ils grandissaient. Et dans le cœur de ma fille Eliana, ça a un impact. À chaque fois qu'on vient sur le sujet du ciel, elle me dit « Papa, j'ai hâte d'aller au ciel pour rencontrer ma grande sœur ou mon grand frère. » L'espérance éternelle, c'est un facteur de motivation puissant dans la vie chrétienne. En fait, la Bible est remplie de passages qui fait référence comme motivation pour passer à travers des épreuves, passer à travers d'une vie avec Christ remplie d'embûches. Même que l'apôtre Paul a dit dans Philippiens 1, 21 à 24, il dit « Car Christ est ma vie
et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'ai observé que dans la vie chrétienne, enfin au début de la vie chrétienne, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, il y a 3 facteurs de motivation qui vont amener quelqu'un à donner sa vie à Christ. Il y en a 4 en fait, mais le 4e, je vais y revenir. Premièrement, la première motivation, c'est la peur du châtiment éternel. C'est quand on prend connaissance qu'on est pécheur, que le péché nous sépare de Dieu et que dans notre état actuel, le Saint-Esprit met cette conviction sur notre cœur que dans notre état actuel, notre destination, c'est l'enfer. Ça, c'est le premier facteur de motivation. Deuxièmement, le deuxième facteur de motivation, c'est la promesse d'une vie meilleure avec Christ, une vie présente. On découvre dans l'Église une fraternité spirituelle qu'on n'avait pas avant. On découvre que le Saint-Esprit nous sanctifie, nous transforme et que notre vie devient plus saine. Notre vie devient plus équilibrée et plus agréable à vivre avec Christ. Il y a des bénéfices présents. Vous savez, quand on accepte le Seigneur, notre vie éternelle commence maintenant. Hein? C'est biblique, ça. Mais troisièmement, le troisième facteur, c'est l'espérance bénie, l'espérance éternelle. La promesse d'une vie future, parfaite et éternelle dans la présence de Dieu. Bien sûr, je n'ai pas mis dans cette liste-là la 4e motivation, mais qui se développe plus tard dans la vie chrétienne, qui est l'amour pour Dieu. On avance dans la vie chrétienne à un certain point, on apprend à connaître quelqu'un, on apprend à l'aimer, c'est la même chose avec Dieu. Dans notre vie chrétienne, plus on apprend à le connaître, plus on apprend à l'aimer. Et à un moment donné, ça devient même un facteur principal de notre motivation dans la vie, on veut plaire à Dieu. Les enseignements dans l'Église, toutes ces motivations-là que je viens de nommer, ils sont bibliques, sont fondés, ils sont légitimes. Mais elles forment un ensemble cohérent dans notre vie spirituelle, dans le fonctionnement de la structure qui nous permet d'avoir la foi. Il est important de bien comprendre les fondements théologiques derrière chacune de ces motivations-là, pour éviter les débordements et les fausses conceptions qui peuvent nous mener dans les mauvaises voies. Les enseignements dans l'Église vont, selon les époques, souvent mettre une emphase sur l'une ou l'autre de ces motivations-là. Et souvent, les chants de louange vont aussi refléter ces espérances-là qu'on a. Pasteur Loignon, la semaine passée, parlait comment que les chrétiens à l'époque de l'Église primitive étaient souvent confrontés au danger de mort, à la mort. Et pour eux, l'espérance éternelle était au centre de leur louange, était au centre de leurs enseignements, parce que la mort était tout le temps constamment présente devant eux. Mais vous remarquez qu'aujourd'hui, dans notre société moderne, notre société de l'Ouest surtout, la mort est là, mais souvent dans notre quotidien, elle est très distante. Donc, l'espérance bénie n'est pas très présente dans nos pensées, dans nos enseignements aussi. On sait qu'on va aller au ciel, mais on dirait que c'est comme distant et malheureusement, ce n'est pas tout le temps très enseigné non plus. Si vous reculez seulement d'il y a 25 ans, regardez les chants de louange d'aujourd'hui versus les chants de louange d'il y a 25 ans. Si je suis musicien et j'ai une grosse collection chez nous de cartables avec des chants de louange, j'ai grandi dans l'église, j'ai accumulé beaucoup de chants de louange. Et
Si on regarde les chants qui ont été écrits dans les 25 dernières années, les sujets sur lesquels ils sont centrés, c'est beaucoup sur les bénéfices présents de la vie chrétienne. Comment je me sens avec le Seigneur, comment le Seigneur me bénit maintenant, il y a beaucoup de chants qui tournent autour de ce sujet-là. Mais si on prend un livre, par exemple, comme le J'aime l'Éternel, les musiciens vous connaissez J'aime l'Éternel, ça commence à dater un peu, là. Vous tournez les premières pages, là, dans les premières pages, déjà, vous allez trouver des chants qui parlent de l'espérance bénie. C'est un sujet on dirait que c'est, avec les préoccupations présentes de notre vie, de notre vie moderne, on dirait qu'il s'est un petit peu estompé. Alors, on va en parler ce matin. Qu'est-ce qui nous attend après notre mort? Qu'est-ce qui nous attend après le retour de Christ? Et il y a plein de détails dans la parole qu'il y a des spécialistes qui vont débattre sur des petits détails ici et là. Moi, je veux vous présenter les grandes lignes. Premièrement, on serait là encore demain si on allait dans les détails, mais aussi, je ne veux pas qu'on rentre dans des débats ou des choses comme ça, mais les grandes lignes de qu'est-ce qui nous attend et pourquoi est-ce qu'on peut espérer au quotidien à cette vie meilleure qui s'en vient devant nous, là. Vous savez, c'est quand il y a un manque d'enseignement sur un sujet, souvent, il va y avoir beaucoup d'idées fausses aussi qui vont se répandre sur ce sujet-là, parce que les gens sont curieux. Les gens sont curieux, ils veulent savoir. Et dernièrement, vous avez probablement vu des films et des livres qui ont sorti sur le sujet de la vie éternelle, sur le sujet des gens qui sont revenus de la mort, des choses comme ça. Et il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes. Il faut lire ça avec beaucoup de prudence. Je pense que c'est important qu'on puisse s'informer de ce que la Bible dit réellement. C'est normal d'avoir une certaine curiosité. Imaginez que vous vous prépariez pour un voyage sur Mars. Vous êtes dans l'équipe que Elon Musk a choisie pour aller coloniser Mars. Et là, pendant 2 ans, là, vous vous entraînez et vous vous préparez pour le voyage. Là, vous êtes prêts, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le voyage pour se rendre à Mars. Et là, vous assisez dans la fusée, vous êtes prêts pour le décollage. Puis là, vous regardez l'astronaute à côté de vous. Hey, sais-tu quelque chose à propos de Mars, toi? Non. Ils nous ont rien dit sur Mars. Et on sait tous comment se rendre, mais rendu là-bas, j'ai entendu dire que c'était rouge. Ça serait absurde. Mais passer notre vie chrétienne sans s'informer sur qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté, c'est aussi absurde. C'est important de savoir. L'idée fausse la plus répandue parmi la population, c'est que l'éternité va être vécue en tant qu'esprit, sans corps. Il y a même des gens qui pensent qu'on devient des anges quand on meurt. Petite parenthèse sur les anges, les hommes ne deviennent pas des anges. Les anges sont des créatures de Dieu. Je pense que c'est clair, j'espère que c'est clair pour la plupart du monde déjà, là, mais les anges sont des créatures de Dieu qui sont créées. Le mot ange signifie messager, serviteur. Et c'est des créatures de Dieu spirituelles qui sont créées pour servir Dieu dans le paradis et sur terre. On ne devient pas des anges, même la Bible nous dit qu'on est supérieur aux anges. Quand on meurt, les anges sont les anges, nous sommes des hommes et des femmes. D'accord? Donc, il y en a plusieurs qui pensent, tu peux mettre la petite image là? Plusieurs qui pensent que la vie spirituelle, ça va être une vie désincarnée qu'on appelle. C'est une vie où on est sur un nuage, on joue du luth, puis on chante des chants de louanges sans arrêt. Vous voyez le petit personnage, il dit, j'espère, voyons, il dit, dommage, j'aurais dû m'emmener un magazine. Je ne sais pas si, quand j'étais jeune, j'avais un peu cette idée-là. On m'avait dit, j'avais posé la question à quelqu'un, je pense que c'était un prof d'école du dimanche, je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire rendu au ciel?
Puis le prof d'école du dimanche avait dit, on va louer Dieu pour l'éternité. Puis ça, c'était basé sur le passage que je vous ai lu au début de la réunion, cette idée-là. Mais ça montre, puis moi, dans ma tête d'enfant, ma conception de louer Dieu, c'était chanter. Fait que moi, l'idée qui m'est venue en tête, je m'étais dit, ça va être plate. Je sais pas, là, moi, j'aime beaucoup la louange, j'aime beaucoup chanter. Et j'ai beaucoup de respect pour Marc-André, pour le travail qu'il fait. Mais Marc-André, si ça fait 6 heures que tu chantes en avant de l'église, puis que je suis là, je vais peut-être commencer à avoir envie de retourner à la maison me manger. Et fait que là, je me dis, une éternité à chanter, ça va être long. Mais c'est pas ça que la Bible nous dit. 1 Corinthiens, excusez-moi, je me perds souvent dans mes notes, là. La Bible nous dit qu'on va ressusciter dans un corps glorifié. Un corps qui va être restauré et créé à l'état qui était prévu d'être dans le Jardin d'Éden. On va avoir le corps parfait que Dieu avait prévu pour nous. Il y a peut-être des gens qui se disent, moi, ils vont dans l'autre extrême, ils disent, moi, mon corps glorifié va être musclé, je vais avoir l'air de Brad Pitt, je vais être cut, bronzé en permanence. Je ne crois pas que c'est le plan de Dieu non plus. Vous savez, on ne changera pas d'identité. Et Dieu, s'il vous a créé comme vous êtes, c'est parce que c'est comme ça qu'il vous voulait. Puis c'est comme ça qu'il vous trouve beau. Alors, je crois que quand il nous parle de corps glorifiés, c'est des corps plutôt au niveau qui ne tomberont jamais malades, qui ne viendront jamais fatigués. En fait, même la parole nous dit qu'il n'y a même pas de nuit sur la nouvelle terre parce que Dieu va être le soleil qui éclaire. Donc, on va vivre une vie une vie pleine, plus pleine que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Mais dans un corps qui est parfait, qui ne se fatigue pas, qui ne tombe pas malade, qui ne meurt pas. Donc, c'est vraiment une vie physique. Et 1 Corinthiens 15, 35 à 44 nous parle de ça. On va tourner. Ça dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Ce passage nous parle clairement qu'on va ressusciter dans un corps pour l'éternité. Un corps qui a toutes les caractéristiques de notre corps actuel, mais emmené à la perfection. Et il donne une comparaison avec la lune et le soleil. Et cette comparaison-là nous dit, dans le fond, que le corps qu'on a en ce moment, c'est juste une pâle copie du corps qu'on va avoir là-bas. C'est comme juste un reflet. Comme la lune reflète la lumière du soleil, mais toute la gloire vient du soleil. La même chose avec notre corps, il va être glorieux en comparaison. Et Apocalypse 19, 6 à 9 dit, et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.
Dans ce passage-là, on décrit des gens qui manifestent des activités qui relèvent d'une expérience corporelle. Les gens qui sont décrits dans ce passage-là parlent, entendent, ils portent des robes et ils ont hâte de participer à un festin, donc manger. Là, des fois, je m'amuse avec mes enfants, je dis « qu'est-ce que tu penses qu'il va y avoir au festin de l'agneau? De la poutine? Peut-être que Jésus nous prépare la meilleure poutine qu'on va avoir mangée. Le festin des noces d'agneau, c'est un festin. C'est une fête à laquelle on va participer. Cette idée qu'on va vivre une éternité comme des esprits, ça ne provient pas de la Bible. En fait, ça provient du platonisme. On appelle ça du christiano-platonisme. Là, on sort les grands mots. Là. Vous connaissez le philosophe Platon? Vous en avez peut-être entendu parler au cégep? Platon était un philosophe grec qui était très populaire dans l'Antiquité et encore très populaire aujourd'hui. Et lui, il enseignait que la pureté était dans l'esprit et que l'impureté était dans le matériel. Donc, on retrouve un peu cette idée-là dans le monde chrétien des fois, où on pense que, parce que Paul utilise il utilise un peu le même langage qui était populaire chez Platon quand il parle des œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Mais Paul, comment il l'apportait, si on l'étudie comme il faut, c'est qu'il n'est pas en train de dire que le corps physique est mauvais. À la création, Dieu a déclaré, Dieu a soufflé son esprit dans Adam et Ève. Il a soufflé son esprit et il a dit que c'était bon. Et quand il a dit ça, il n'a pas dit son esprit est bon, il a dit tout est bon. Le corps aussi est bon. Mais Paul utilise le même langage. Et dans le monde chrétien, on voit ça des fois comme c'est mon corps qui me fait pécher, les tentations, puis tout ça, puis l'esprit est pur. Et ça, c'est entièrement non biblique, c'est du platonisme. En fait, même Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, tu peux mettre le passage, Paul dit que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier. Notez les mots, tout entier. Que tout votre être, l'âme, l'esprit et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On met des fois l'emphase sur l'âme, l'esprit, le corps, puis on les sépare. Mais notez que Paul, ici, il les rejoint ensemble en disant tout entier. L'humain est entier quand il est fait de ces trois parties-là. S'il n'est pas constitué de ces trois parties-là, il n'est pas entier. Donc, en réalité, la conception juive de qui on est se résume dans le mot juif qui s'appelle le mot juif qui est nefesh. Nefesh, c'est un mot hébreu qui, dans la Bible, est traduit par âme, souffle, animaux vivants, un être, serviteur, esclave, une personne, la vie, le cœur, vengeance, éprouvé, celui, quelqu'un, quiconque, homme, tout, un mort, un cadavre. Tous ces mots-là sont utilisés pour traduire le mot nefesh. Mais le mot nefesh, dans la conception juive, parle d'un être humain dans son entier. Les Juifs avaient une conscience qu'il y avait une partie matérielle et une partie immatérielle dans l'homme, mais ils ne traitaient jamais l'homme en parties séparées. C'était un nefesh, une âme vivante. C'est comme ça. Le premier passage dans la Bible où le mot nefesh est utilisé, c'est dans Genèse 2:7. Ça dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un nefesh, un être vivant. Ça veut dire que si on est juste le souffle ou si on est juste le corps, on n'est pas un être vivant. On n'est pas un nefesh. On est partiel. Donc, la Bible est claire. Même dans l'éternité, on va être une personne complète sur une nouvelle terre physique. Et on va faire des activités bonnes que les humains font. Quand Paul parle de corps, âme, esprit,
il faut le prendre un peu comme si tu parles d'une recette de muffins. Qu'est-ce qu'il y a dans une recette de muffins? En général, dans les recettes de muffins, on retrouve du sucre, des œufs, de la farine, du lait. Si vous enlevez un des éléments de la recette, mettons que vous enlevez la farine, ça va-tu faire des muffins? Non, ça va faire une bouette. Et c'est la même chose. Quand Paul parle de corps, âme, esprit, c'est la recette d'un humain complet. Vous êtes des super beaux muffins. Donc, Apocalypse 21 puis 22, on ne le lira pas au complet, puis Ézéchiel 40 à 48 sont des passages qui nous parlent de la nouvelle terre. Et les termes que les auteurs utilisent dans leur vision pour décrire cette nouvelle terre-là, ce sont tous des termes physiques. Ils parlent d'arbres, ils parlent de rivières, ils parlent de montagnes, ils parlent d'un monde très physique. Hébreux 8, 2 et verset 2 et le verset 5 nous dit que Dieu que le Seigneur a dressé un tabernacle et que Moïse, quand il a construit le tabernacle, il a fait une copie du tabernacle que Dieu avait fait au ciel. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un tabernacle au ciel que Dieu a fabriqué et que la copie est imparfaite par rapport à l'original. Et c'est une conception qui revient dans la parole beaucoup, beaucoup quand il parle de l'éternité. On est des copies. En ce moment, on est le brouillon, si vous voulez, de l'œuvre parfaite que Dieu va accomplir, dans laquelle on va vivre pour l'éternité. C.S. Lewis nous dit « Les collines et les vallées que vous verrez au paradis ne vous paraîtront pas comme des copies de celles de la terre, mais plutôt comme les originaux. Pas comme des copies conformes, mais plutôt comme on compare un diamant à un morceau de charbon. » Alors, maintenant qu'on sait ça, on peut oublier notre image de petit ange en train de jouer du luth sur un nuage. C'est complètement anti-biblique. Avant de continuer, je veux emmener une autre clarification. Il y a une autre question qui porte souvent en confusion par rapport au paradis. Quand je parle du paradis et de la nouvelle terre, je parle de la terre parfaite que Dieu va créer après la fin des temps, après le jugement du trône blanc et après que l'enfer va avoir été envoyé dans le lac de feu. On va aller dans Apocalypse 21, versets 1 et 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Si vous continuez je disais à mon épouse ce matin, petite parenthèse, que si vous continuez plus loin, il y a un passage qui me fait toujours rire. C'est que j'ai beaucoup d'imagination, là. Mais l'apôtre Jean, il y a la vision, il voit la nouvelle Jérusalem, et là, il la voit descendre, puis elle est grosse et majestueuse. Puis là, l'ange lui donne un petit bâton, puis il dit « Tiens, va mesurer ». Là, moi, je m'imagine le Jean là, qui est là, qui se promène, puis qui avec son petit bâton, qui mesure Jérusalem. Ça me fait toujours bien rire. Donc, le passage est clair ici. La nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, elle existe. Elle est dans le ciel. Dieu est en train de la construire. Mais la nouvelle terre, elle n'existe pas encore. Et elle va arriver seulement après la fin du monde, mais la nouvelle Jérusalem existe déjà dans les cieux. Alors la question évidente ressort. Où est-ce qu'ils vont les gens qui meurent en attente que le monde finisse de finir? Hein? Je n'entrerai pas dans les détails ici parce que la Bible ne donne pas de détails précis sur la forme et le lieu de l'endroit, à part dans les descriptions de la Nouvelle Jérusalem. Puis les théologiens ne sont pas tous d'accord sur les détails.
Mais on va laisser les savants s'astiner sur les détails, mais il y a des choses qui ressortent comme claires. Dans Luc 16, 19 à 31, on a la parabole de l'homme riche et Lazare. Et dans cette parabole-là, ça dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une vie joyeuse et brillante. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. La version hébraïque du paradis, le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, l'enfer, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie encore, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Premièrement, la Bible nous dit qu'il existe un endroit temporaire où les gens morts qui sont sauvés vont, et il existe un endroit temporaire où les gens qui ont rejeté Christ vont en attendant le jugement. Je vais appeler ces endroits-là le paradis actuel et l'enfer actuel, si vous voulez. Les gens dans le paradis actuel sont heureux, ils sont bien. Ils vivent dans la présence de Dieu et ils savent que ce n'est pas leur état final et éternel. Ils savent qu'ils sont dans un état temporaire. Ils savent que la destination finale, c'est la nouvelle terre. C'est la même chose pour l'enfer actuel. Il n'est pas dans son état éternel parce qu'Apocalypse 20, 14, 15 nous dit qu'il va être jeté dans l'étang de feu. Pour nous aider à comprendre le paradis actuel de la nouvelle terre, je vais utiliser une illustration, une image. Ça date un petit peu. Tu peux mettre la prochaine slide. Mais vous rappelez-vous de l'émission Les Anges de la Rénovation? Il y en a dit qui s'en rappellent? Oh, c'était sur le câble. Là. Ouais. Il y avait une équipe de rénovation qui avait un énorme budget de leur poste de télé. Et ils choisissaient une famille dans le besoin et ils transformaient leur vieille maison délabrée en un véritable palais. Imaginez que vous vivez pauvre dans une maison délabrée, brisée, sale, en ruine, qui ne répond pas du tout à vos besoins. Vous appelez les Anges de la Rénovation, vous soumettez votre candidature et vous êtes sélectionné pour l'émission. Il arrive quelques semaines plus tard avec leur gros autobus puis un paquet de contracteurs. Puis ils vous mettent, vous et votre famille, dans un avion, puis ils vous envoient pour un voyage, là, le voyage de votre vie. Des fois, ils les envoient à Disneyland, des fois, ils les envoient dans les Caraïbes. Puis pendant que vous êtes en voyage, ils vous envoient des membres de votre famille que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Puis vous pouvez les revoir, puis vous avez du plaisir à les rencontrer, vous êtes ennuyés. Puis déjà, le voyage dans lequel vous êtes est vraiment mieux que la maison dans laquelle vous viviez puis votre vie d'avant. C'est déjà incroyable, c'est un step là. Mais vous savez que c'est juste un voyage. Vous savez qu'il y a quelque chose qui s'en vient d'encore mieux après le voyage. Fait que pendant votre voyage, les Anges de la Rénovation détruisent votre vieille maison brisée, puis ils bâtissent une nouvelle maison. Mais attention, la nouvelle maison, c'est un château parfaitement adapté à vos besoins. À votre retour de voyage, ils cachent la maison avec l'autobus, puis ils taillent l'animateur. Il
il fait durer un petit peu le suspense, là, il questionne, puis là, avez-vous hâte de voir la maison, puis tout ça. Puis là, le clou de l'émission, c'est quand il dit, rappelez-vous, il dit Move that bus! Hein? Bougez cet autobus! Puis là, l'autobus bouge, puis là, la famille fait Ah! Yeah! La maison, wow! J'ai vu. Bon, il voit une maison incroyable. Puis là, l'animateur vous annonce que c'est pas fini. Le contracteur a choisi de payer votre hypothèque. Vous avez une maison incroyable et vous n'avez aucun paiement sur la maison. Il ne vous reste plus qu'à vivre dedans. C'est un peu comme ça. La terre, c'est notre vieille maison brisée et sale qui a été corrompue par le péché. Quand on meurt, on part en voyage. Puis ce voyage-là est 1000 fois mieux que notre vie actuelle. Mais ce n'est pas notre destination finale. On le sait. C'est le paradis actuel. Et on sait qu'à un moment donné, là, Dieu va refaire la nouvelle terre, puis ça va être encore mieux. Puis en plus, l'hypothèque est payée par le généreux contracteur Jésus Inc., charpentier, menuisier, électricien, plombier, excavation, béton, terrassement. Je sais pas si Dieu va crier, il va cacher la nouvelle terre avec un nuage, puis il va crier « Bouge ce nuage! » Puis là, on va faire oh! Mais je pense que Dieu a peut-être un peu de ce genre d'humour-là, je ne sais pas. Ça serait le fun. Une petite parenthèse sur l'enfer. L'enfer n'est pas l'opposé du paradis comme certains le pensent. Il y a des gens qui pensent et disent « Ah, c'est pas grave, je vais être en enfer, je vais être avec mes chums. » La vision biblique de l'enfer, ça, les gens qui pensent ça, c'est parce qu'ils pensent que Satan est une force égale qui s'oppose à Dieu. Un peu comme le yin-yang, là. Mais Satan n'est pas une force égale à Dieu. Satan est vaincu. Satan, il a déjà perdu. Et c'est plus comme un chien méchant en laisse qui grogne au bout de sa laisse. Mais c'est Dieu qui tient la laisse. Et donc, c'est pas. L'enfer, c'est pas le royaume de Satan. L'enfer, c'est la punition de Dieu pour Satan et ceux qui le suivent. L'enfer, c'est d'être éternellement privé de Dieu, privé du paradis, privé de l'espoir, être privé d'amour, être privé d'amitié et être privé éternellement d'une signification. Tu existes, mais tu n'as pas de sens. Il n'y a pas de sens à ta vie. Il n'y a rien qui va grandir dans ton existence en enfer. Il n'y a rien qui va en sortir. C'est un éternel rien. Il n'y aura rien à faire, pas de nouvelle histoire, pas de nouvelles aventures. Il n'y aura pas de but à l'existence. La Bible nous dit que tout ce qui va rester aux hommes en enfer, c'est leur regret. Ils vont grincer des dents. C'est terrible comme souffrance, quand tout ce qui te reste à faire de ton existence est regretter. À savoir si les gens vont littéralement brûler sans mourir, je ne le sais pas. Mais déjà de savoir ce que je viens de dire, c'est assez pour ne pas vouloir que personne y aille. Parenthèse fermée. Une idée qui est souvent répandue aussi parmi les chrétiens, c'est l'idée du sommeil. C'est l'idée que pendant que il y a beaucoup de chrétiens qui pensent, basés sur les versets qui disent que dans l'éternité, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de peine, de tristesse. Il y a une idée qui s'est développée comme quoi que l'on dort en attendant la nouvelle terre. Ou encore l'idée de l'insouciance ou de l'amnésie, qu'on on oublie notre passé, puis on devient insouciant de ce qui se passe sur Terre. En fait, je vais juste prendre quelques minutes pour corriger ces idées-là. Premièrement, l'idée du sommeil. Dans
Dans Apocalypse 6, 9 à 11, on trouve un passage, je vais le retrouver. OK, il est là. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » On parle des martyrs ici. Et ce passage-là se passe à l'ouverture des sceaux. Si vous connaissez un peu tout le déroulement de la fin des temps, la nouvelle terre n'est pas venue encore. C'est la fin du monde, en fait. Et on voit ici les martyrs qui, premièrement, ils sont conscients. Ils ne sont pas en sommeil. Ils sont morts, mais ils sont conscients. Ils sont conscients des événements présents sur la terre et au ciel. Hein? Ils savent que Dieu n'a pas encore rendu justice. Ils savent ce qui se passe sur terre. Ils sont conscients de qui ils sont. Ils savent qu'ils sont des martyrs. Et ils réclament justice. Et ils savent d'où ils viennent. Et ils sont conscients du passage du temps. Parce qu'il dit « jusqu'à quand ». Si on n'est pas conscient du passage du temps, on ne peut pas dire « quand ». Et on retrouve ces idées-là dans d'autres passages. Dans 1 Samuel 28, on peut lire le récit du roi Saül qui consulte la nécromancienne d'Endor. Et le prophète Samuel revient des morts pour avertir Saül. Encore une fois, on peut constater que Samuel, malgré qu'il est décédé, il est conscient des événements terrestres et actuels. Il est conscient de qui il est, du rôle qu'il avait en tant que prophète sur terre. Et il est conscient d'où il vient et il est conscient du déroulement du temps. Dans Marc 9, on a le récit de la transfiguration, où Jésus discute avec Moïse et Élie. Et encore une fois, ça présente les mêmes caractéristiques. Mais Moïse et Élie étaient dans le ciel, sont venus sur terre, mais ils sont conscients de qui ils sont. Ils sont conscients, ils ne sont pas endormis. Et ils sont conscients des événements qui arrivent parce qu'ils sont en train de discuter avec Jésus de ce qui s'en vient, c'est-à-dire la crucifixion et la résurrection. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne devaient pas avoir l'air de des fantômes. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que la réaction de Pierre nous donne un indice sur la perception que Pierre avait de Moïse et Élie qui vient de voir. Il dit, je vais faire une tente pour Moïse, je vais faire une tente pour Élie, puis on va faire du camping ensemble. S'il aurait vu des fantômes, la réaction n'aurait pas été, hey, je vais vous faire une tente pour pas que vous fassiez mouiller par la pluie. Mais on ne veut pas rentrer dans des débats interminables ici là, sur l'état transitoire, mais je voulais simplement montrer que les idées d'inconscience sont non bibliques. On parle maintenant de la nouvelle terre. La nouvelle terre va avoir des similarités avec le jardin d'Éden, mais ce n'est pas le jardin d'Éden. Ça va être encore mieux. Et pourquoi je dis que ce n'est pas le jardin d'Éden? Si on compare Genèse 2, 8, 14 avec Apocalypse 22, versets 1 et 2. Avec Apocalypse 22. Je ne les lirai pas au complet parce que je ne veux pas que ça soit trop long ce matin. Là. Mais dans les deux endroits, des éléments communs qu'on retrouve dans les deux endroits, il y a un fleuve. Il y a un arbre de vie. Mais dans le premier, l'arbre de vie sert, on ne sait pas trop à quoi. Dans l'histoire du Jardin d'Éden, on sait qu'il y a un arbre de vie. On sait que Dieu a bloqué l'accès à l'arbre de vie après qu'Adam et Ève aient commis un péché. Mais on ne sait pas trop à quoi il servait. Il était déjà éternel. Il ne peut pas vivre plus qu'il vivait. Mais dans Apocalypse 22, ça nous dit que l'arbre de vie, dont les feuilles servent à guérir les nations. Ça nous dit que la nouvelle terre, c'est un lieu de guérison. C'est un lieu de guérison, de pardon, de restauration. Ce n'est pas un lieu d'oubli, ce n'est pas un lieu de on disparaît et on recommence à zéro. Et c'est ça la différence principale
C'est une des différences principales entre le Jardin d'Éden et la Nouvelle Terre, c'est que le Jardin d'Éden n'avait pas de passé. Il n'y avait pas de souvenir. Tout commençait. Alors que la Nouvelle Terre, on va y vivre avec notre histoire, avec qui on est, avec les gens qu'on connaît, avec notre famille, avec nos amis. Il va y avoir un passé, une histoire. Ensuite, on sait que dans l'Éden, on savait le fleuve, en fait les 4 fleuves, on ne sait pas trop d'où ce qui venait. Il y avait des fleuves là. Mais sur la Nouvelle Terre, le fleuve provient du trône de l'agneau. Et c'est important, parce que c'est lui qui nourrit la Nouvelle Terre. Certains croyants pensent que dans l'éternité, ils vont retourner au Jardin d'Éden, puis qu'ils vont recommencer à neuf en oubliant tout leur passé. Mais on voit ici qu'on ne recommence pas à neuf. On continue notre vie, mais dans la perfection de Dieu. Et sans le péché, sans la souffrance. Mais notre passé est encore là. Il fait partie de qui on est. Le paradis, ce n'est pas un recommencement, ce n'est pas un oubli. C'est un lieu de guérison où on peut écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Mais maintenant dans des conditions parfaites et dans la présence directe de Dieu. Ce matin, j'ai donné les grandes lignes de ce que la Bible nous dit sur l'éternité. Et c'est juste un avant-goût pour qu'on puisse commencer à rêver ensemble du futur qui nous attend. Et aussi, c'est un avant-goût pour vous donner le goût de fouiller, vous donner le goût d'en savoir plus. La Bible parle beaucoup plus que souvent on pense de l'éternité, de ce qui s'en vient devant nous. Ça en est rempli. Souvent, c'est des petits bribes par-ci, par-là qu'il faut un peu reconstruire. Là. Puis il y a des longs passages aussi. Et si ça vous intéresse, je vous propose de faire une petite étude personnelle chez vous sur l'éternité à partir de Apocalypse chapitre 20 à chapitre 22 et dans Ézéchiel à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 48. C'est les 2 passages qui sont les plus élaborés, ou ce qui parle le plus longtemps des visions de la nouvelle terre et de l'éternité. Il y a tellement de matériel à découvrir dans la Bible sur notre vie éternelle que ce matin, j'ai juste effleuré le sujet, honnêtement. On aurait pu en parler pendant des heures. Mais c'était juste de piquer votre curiosité ce matin pour que vous ayez cherché par vous-même. Et il y a beaucoup de ce que je vous ai enseigné ce matin qui provient d'un livre. Pour être honnête, je ne suis pas un grand théologien, mais je sais lire des livres. Et c'est un auteur qui est reconnu, qui n'est pas controversé, si vous avez peur, là. Randy Alcorn, qui a écrit plusieurs livres qui sont excellents. Et lui, c'est un professeur de théologie aux États-Unis. Et sa spécialité, c'est le paradis, la nouvelle terre, l'éternité. Il ne se concentre pas sur la fin des temps en tant que tel, mais sur le paradis et la nouvelle terre. Et ce livre-là est une brique et est écrit en anglais, bien sûr. Mais c'est très intéressant à lire pour ceux qui voudraient le lire. Je l'ai lu, bien sûr, je l'ai lu au complet plusieurs fois. Mais il y a un résumé qu'il avait écrit lui-même de ce livre-là. Et lui, il a été traduit en français. Ça s'appelle, vous avez à droite, là, ça s'appelle « Les pieds sur terre, les yeux vers le ciel ». Et c'est un résumé un peu des grandes idées qui sont dans ce livre-là. Et il est disponible, moi je l'ai trouvé sur Amazon en version e-book à 10 $. Sinon, vous pouvez l'avoir en version papier à 28 $, soit sur Amazon ou d'autres sites là, chrétiens, votre site chrétien de livres préféré. Alors je dis ça pour ceux qui sont curieux et qui voudraient en chercher plus. Parce qu'il y a beaucoup plus d'informations à aller chercher. Ça se lit, le petit livre là, en français, là, ça se lit en 3 heures. Quelqu'un qui lit à un rythme régulier, ça se lit en 3 heures, c'est pas une brique. Là. Mais surtout, ce que je vous donne comme devoir cette semaine, c'est d'en parler entre vous. On dirait que des fois, on a tellement peur de se tromper par rapport à la théologie du paradis qu'on ne se permet pas de rêver. Permettons-nous de rêver. Qu'est-ce qui nous attend? C'est pas grave si ce n'est pas exactement comme je l'imagine, mais qu'on arrive là au bord.
Moi, j'aime ça m'imaginer, par exemple. Tu sais, la Bible nous dit que Dieu, le concept de la nouvelle terre, en fait, c'est comme toute la théologie de la Bible, c'est un concept de résurrection. C'est plus c'est pas destruction, reconstruction, recréation, mais c'est un concept de résurrection. Et je m'imagine, mais il y avait des dinosaures avant. Ça serait peut-être cool. Peut-être qu'Anthony, tu vas peut-être être obligé de faire des enclos pour les brontosaures de ta femme sur la nouvelle terre. Une petite traite de brontosaures, là. Ils vont coûter. Puis en plus, ils ne coûteront pas trop cher, ces enclos-là. On peut se permettre de rêver. Parlez-en à midi autour de la table. J'avais un ami à Rimouski qui souffrait d'une maladie dégénérative nerveuse depuis qu'il avait l'âge de 2 ans. Il s'appelait Mathieu. Et moi, je ne l'ai jamais connu en dehors de sa chaise roulante et je ne l'ai jamais connu capable de parler. Les nerfs s'étaient dégradés. Il était rendu dans la quarantaine et il ne pouvait plus parler. Il s'exprimait avec des mots simples sur un ordinateur et il était quadraplégique. Il était sur une chaise électrique. Et souvent avec Mathieu, mais Mathieu, c'était un esprit positif. Il l'est encore d'ailleurs, mais il aimait prier, il aimait le Seigneur, puis il était encourageant. Et souvent, quand je rencontrais Mathieu, je lui disais genre, j'ai assez hâte d'être au ciel avec toi, puis on va aller prendre un café ensemble au Tim Hortons Céleste, puis tu vas me raconter de vive voix ta vie. Je veux tout savoir, tes pensées, puis qu'est-ce que tu as... Je suis pogné dans mon fil. Qu'est-ce que tu as vécu? Parce qu'il va avoir été, quand je vais revoir Mathieu dans la nouvelle terre, il va marcher, il va parler, ça va être le Mathieu comme je ne l'ai jamais connu. Une chose que j'aime imaginer aussi, Jésus nous dit que personne ne sera plus lié par leur mariage. D'accord. Mais moi, je vais probablement flirter avec mon épouse, par exemple. Je vais inviter les musiciens. Puis on va se finir en célébrant avec quelques chants. Et ce matin, je veux faire un appel particulier. La Bible est claire qu'à cause du péché, notre destination par défaut, ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas la nouvelle terre. Le péché nous a séparés de Dieu et on ne peut plus être en sa présence par nous-mêmes. Mais Jésus nous a offert un chemin pour y arriver. Il nous a offert son pardon. Il a la possibilité de nous pardonner parce qu'il a porté notre péché sur la croix, puis il est descendu en enfer pour le vaincre et ressusciter des morts. Ça nous dit qu'il y a la clé du séjour des morts. Ce matin, si vous n'êtes pas certain d'avoir déjà fait ce pas-là, puis d'avoir demandé pardon à Dieu, et d'avoir choisi de donner la direction du reste de votre vie, incluant la vie éternelle, je vais vous inviter à le faire par cette simple prière. J'aimerais ça qu'on baisse toute la tête. Seigneur Jésus, je le sens dans mon cœur. Je le sais, le Saint-Esprit me parle en ce moment. C'est pas au ciel que je m'en vais. Par moi-même. Je te demande pardon pour toutes ces erreurs, tous ces péchés que j'ai commis dans ma vie. Je suis tanné de marcher par moi-même. Je veux te donner ma vie. Je veux te donner mon avenir. Je veux te donner mon chemin qui est devant moi. Pardonne-moi. Maintenant, je t'appartiens, Seigneur. Je suis ton enfant. Merci de m'accueillir. Amen.